Pour réussir l'élevage, également, il y a un facteur important à tenir compte, à utiliser dans sa stratégie de production. Il y a des gens qui commencent petits, et au fur et à mesure qu'ils produisent, ils vendent leur production, vont agrandir leur élevage, ils le font progressivement. Donc, il y a des gens qui adoptent cette stratégie dans leur manière de faire leur élevage. Il y a des gens également qui produisent en quantité. Ils arrivent à une quantité avant de vendre leur sujet. Donc, ça dépend de la stratégie que tu veux adopter pour pouvoir faire ton travail en élevage et en agriculture. Chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients. Ça dépend de la stratégie que tu utilises pour pouvoir faire ton métier. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de cette stratégie et à toi de voir ce qui t'arrange, ce que tu penses utiliser pour révolutionner ta ferme. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général, en élevage et en agriculture. Ces thématiques te sont importantes également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Ezagro, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et n'oublie pas surtout, un pouce, ce qui permet à YouTube de partager nos vidéos à plus de personnes. Aujourd'hui, je vais parler de la manière dont on fait l'élevage et la stratégie qu'il faut utiliser pour pouvoir faire ton élevage. Et ça dépend de ce qui t'arrange, toi, en tant que producteur, en tant qu'éleveur. Et surtout quand tu es dans la diaspora. C'est très important. Il y a des gens, quand ils font leur élevage, ils commencent petit. Et à chaque fois quand ils produisent, ils vendent pour pouvoir tenir compte de leurs charges, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir nourrir les animaux, pour pouvoir payer le personnel. Donc c'est une stratégie que les gens adoptent. Tu fais une petite production, tu vends la production, et ainsi de suite, tu commences encore une production. Donc, tu peux le faire comme ça, et ça te permet de toujours avoir un peu d'argent pour évoluer dans ta ferme. Donc, les gens le font comme ça. Il y a également des gens, ils produisent, ils ont un objectif bien déterminé par rapport à ce qu'ils veulent produire, et ils produisent cela avant de commencer la vente. Là, ils savent qu'ils ont une quantité permanente dans leur production. Donc, quand tu le fais ainsi, quand tu le fais de cette manière, il faut savoir que pendant toute la période de production, comme tu ne vends rien, tout ce que tu vas utiliser doit sortir de ta poche. Tu dois faire un budget pour cela. Tout ça doit sortir de ta poche. Et là, quand tu vends en grande quantité, tu es à l'abri de ces besoins. Donc, c'est une autre stratégie que les gens utilisent. Mais je vais vous parler de nous à notre ferme. Au niveau de la ferme R2A, nous, on utilise la seconde stratégie. Quand je prends par exemple l'exemple de nos pigeons, on ne vend pas nos pigeons à tout moment. On ne vend pas nos pigeons à tout moment. On produit et arrivé un moment, on vend les pigeons. On vend les pigeons à un moment bien précis, à un moment donné. Quand on atteint une quantité donnée de produits, là, on lance la vente. Et après la vente, on arrête une fois de plus et on évolue au fur et à mesure. C'est ce qu'on fait à notre niveau, au niveau de nos pigeons. Quand je reviens au niveau des poussins d'un jour, là, on utilise une autre stratégie. Là, qu'est-ce qu'on fait? On vend nos poussins, on vend nos œufs au fur et à mesure de la production. On les vend fermer. Ça, on le fait parce que si on va garder tout ce que nous produisons, nous allons arriver à un moment où on ne peut pas s'en sortir. On va arriver à un moment où on ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'il y aura trop de production. Il y aura trop de production. Et pour ça, on les vend au fur et à mesure. Donc, toutes les stratégies sont utilisées à notre niveau, au niveau de la ferme R2A, par rapport au sujet que nous produisons. Quand je prends l'exemple de nos chèvres et de nos moutons, par exemple, surtout nos moutons, actuellement, on ne vend pas en tant que tel. Nous sommes focalisés sur la production. Nous sommes focalisés sur la production. Nous aimons vendre
principalement pendant la période de fête. Tabaski, Ramadan et Noël, Pâques et autres. Parce qu'en ce moment, les sujets sont un peu plus chers. On a plus de revenus dans la vente. On le fait comme ça. Mais quand on le vend à tout moment, le prix n'est pas aussi important que ça. Tout ceci dépend des stratégies qu'on veut utiliser et de l'évolution qu'on veut pour la faire. Et quand tu veux faire une très bonne production, des fois, il faut utiliser la seconde stratégie parce que quand tu as une grande quantité, les coûts de vente aussi sont moins chers. Parce que des fois, on a besoin d'amener une chèvre, un mouton à un client. Alors que si on amenait 10 moutons, 10 chèvres, on va utiliser les mêmes coûts de transport. Parce que quand on prend une voiture, dans une camionnette, quand on met une chèvre dedans, pour aller chez un client, le coût qu'on va utiliser pour cela, ça sera la même chose si on mettait 10, 20 chèvres dans le même camion. On mettait 10, 20 chèvres dans le même camion. Donc tout ceci est une stratégie que tu dois élaborer en amont pour pouvoir lancer ta production, pour pouvoir savoir où est-ce que tu veux aller avec ta production. Où est-ce que tu veux aller avec ta production. Et ça aussi, ça vous aide à faire un peu de contrôle. Quand vous avez produit 100, et aujourd'hui tu vends 2, après demain tu vends 4, et ainsi de suite, c'est très facile aux gens de vous dribbler également. Parce que la production vient, la vente vient, la production... Des fois, c'est un peu difficile de faire le vrai contrôle si vous n'êtes pas sur place. Mais quand vous produisez, vous arrêtez un jour, vous prenez tout ce que vous avez produit, que vous vendez, c'est très facile de faire les comptes également. C'est très facile de faire les comptes quand vous le faites ainsi. Donc, tout ça, ce sont des stratégies à chercher, à trouver. Vous pouvez associer les deux. Vous pouvez adopter une stratégie ou une autre stratégie. Tout cela dépend de vous, de vos objectifs par rapport à votre production et par rapport à ce que vous voulez avoir comme gain quand vous voulez les avoir et comment utiliser ce gain que vous avez. Donc, ceci, elle est vraiment importante et je voulais partager cela avec vous pour pouvoir vous permettre, surtout les gens qui veulent entrer dans l'élevage, dans l'agriculture, pour avoir une bonne stratégie pour pouvoir réussir son projet. Parce que si vous n'avez pas une bonne stratégie, ça sera difficile pour vous de réussir vos projets et de pouvoir faire le contrôle de vos projets. Donc c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à nous, abonnez-vous à notre chaîne Zoro, cliquez sur la cloche de notification et partagez-le autour de vous pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oubliez pas surtout un pouce qui est important pour nous parce que ça permet à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi, à la prochaine. Bye bye.